Alors aujourd'hui, on va se faire du bien, déjà parce qu'on va faire une activité créative, et deuxièmement, on va se faire un petit mélange, un petit savon mou à l'argile et à la lavande. Quelles vont être les vertus de ce savon? Alors premièrement, l'argile va faire un léger gommage et la lavande va nous apaiser. Donc c'est un savon à utiliser le soir avant d'aller se coucher. Et l'argile a d'autres vertus. Il contient du magnésium, du silicium, du fer, et on s'est rendu compte qu'il aidait à accroître la production de collagène au niveau de la peau. Il a aussi des vertus pour les peaux grasses, il peut aider aussi à enlever le sébum, il peut calmer les peaux sensibles, il va être aidant aussi pour les peaux matures avec la fabrication du collagène. On va améliorer notre circulation sanguine aussi, en massant doucement de l'argile sur la peau, ça va stimuler la circulation sanguine et donc ça va favoriser une meilleure oxygénation des cellules de la peau et donc de leur qualité. Et alors la détente, puisqu'on aura mis de la lavande dedans, rien que le fait déjà du massage, de prendre soin de soi, et puis cette odeur de lavande avant d'aller se coucher va nous aider à tomber dans les bras de Morphée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe différentes couleurs d'argile. À chaque argile, son application. Alors on a l'argile verte, qui est riche en minéraux comme le magnésium, le calcium, le fer. Elle est connue pour ses propriétés purifiantes principalement, et donc plus adaptée aux peaux grasses, sujettes à l'acné. Elle va vraiment aider à réguler le sébum, à nettoyer les pores. Elle peut aussi être utilisée pour apaiser les piqûres d'insectes. Puis on a l'argile blanche, comme vous voyez ici, de couleur blanche, comme son nom l'indique. Et l'argile blanche, elle est douce, elle va convenir aux peaux sensibles. Et elle est connue pour ses propriétés apaisantes et purifiantes. Et elle va aussi aider à éliminer les impuretés de la peau, mais sans la dessécher. On l'utilise souvent pour les masques pour le visage et les produits pour bébé, pour sa douceur. On a l'argile rose. Alors sa caractéristique principale, c'est qu'elle est douce et adaptée aux peaux sensibles et délicates. Elle va vraiment aider aussi à stimuler la circulation sanguine et à exfolier doucement en améliorant son éclat. Elle est riche en minéraux et c'est celle qui est souvent utilisée pour les soins du visage. Et puis on a l'argile rouge. Là, elle est riche en oxyde de fer, c'est ce qui lui donne sa couleur, et elle est adaptée aux peaux sensibles et matures. Elle va vraiment stimuler la régénération cellulaire et améliorer l'élasticité de la peau par cette fabrication de collagène, apporter une meilleure sensation de fermeté. Et elle peut aussi également aider à éclaircir le teint. Donc la première chose à faire, c'est de choisir votre type d'argile. Si vous prenez de l'argile blanche, on peut dire que c'est bon pour tout. La deuxième chose à faire, ce sera de choisir votre huile essentielle. Alors, je vous avais conseillé l'huile de lavande fine, mais vous pourriez aussi utiliser l'huile de lavande vraie. Donc, ces deux huiles de lavande sont très bonnes pour le sommeil. Ce qui serait moins conseillé, c'est le lavandin, qui a une odeur un peu moins agréable, qui est plutôt utilisé pour faire sentir bon le linge, par exemple, ou la lavande aspic, qui est plutôt conseillée pour les piqûres de moustiques. Donc, lavande fine ou lavande vraie, ce sont les deux qui sont le mieux pour le sommeil. Donc souvent, c'est même conseillé dans le cas d'insomnie chronique. Donc ces huiles, elles sont riches en acétate de linaline et en linalol. Linalol, ça va agir au niveau du système nerveux pour améliorer à la fois l'endormissement et la qualité du sommeil. Je vous mettrai quelques études cliniques qui parlent des bienfaits de la lavande. Alors passons maintenant à la fabrication de cette fameuse pâte d'argile que nous allons pouvoir utiliser le soir pour se laver. Première chose, c'est prendre un bocal en verre propre, ébouillanté, et dans lequel on va mélanger 3 cuillères à soupe d'argile. Alors l'argile de votre choix. Alors pour l'argile, il est souvent conseillé de ne pas utiliser d'ustensiles en métal. Bon là, je l'ai pris avec un ustensile en métal, mais pour mélanger, je prendrai une cuillère en plastique. Mais j'ai pas de cuillère en plastique à soupe, donc voilà, je prends une cuillère en métal. Ensuite, on va rajouter 3 cuillères à soupe d'eau de source. Ou si vous avez, moi ici j'ai de l'eau florale de lavande. Tant qu'à faire, je vais mettre de l'eau florale de lavande. Et donc comme vous l'avez vu, c'est 3 cuillères un peu bombées d'argile pour 3 cuillères rases de liquide. Et c'est là que la magie opère. On mélange l'argile avec l'eau jusqu'à ce que ça forme une pâte. Et voilà, on a une pâte comme ceci. On rajoute 3 gouttes de lavande, voilà, pour l'effet sommeil. Et donc le soir, il suffira de vous mettre sous la douche, d'abord d'humidifier la peau, puis de prendre une cuillère d'argile, de mettre dans vos mains et de frotter sur tout le corps pendant un petit moment pour vraiment avoir l'effet du gommage, et vous allez avoir cette délicieuse odeur de lavande qui va vous préparer au bras de Morphée. Si vous avez la peau sèche, n'hésitez pas à rajouter l'équivalent de 3 sprouts d'huile, donc une petite demi-cuillère à café, on pourrait dire, à votre mélange, ce qui permettra en même temps d'hydrater votre peau. Alors il est possible aussi de faire un petit savon sec, mais qui sera plus friable
Et donc dans ce cas-là, ce que vous faites, si vous avez des petits ramequins en silicone, c'est cette préparation de venir la déposer dans un ramequin, d'uniformiser un petit peu et de laisser sécher environ une semaine. Pas trop haute température, donc pas sur un radiateur, sinon ça va craqueler. Il faut que la quantité d'eau disparaisse tout doucement, tranquillement. Et là, vous aurez un petit savon solide que vous pourrez utiliser et frotter sur votre corps. Alors cette préparation-ci, il est conseillé de la garder 3 jours maximum. C'est quand même quelque chose de frais avec de l'eau, etc. Donc pour éviter la prolifération de bactéries. Ou alors vous pouvez la conserver au frais aussi dans votre frigo pour la conserver un peu plus longtemps. Et voilà, je vous souhaite une merveilleuse nuit, une peau saine, belle et resplendissante grâce à cette petite recette et un peu d'amusement aussi à la fabriquer.